Bienvenue sur Comme3Com, le podcast produit par le blog wowcomsebo.fr. Salut Goth! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial pour beaucoup. Comment on fait décoller les vues sur YouTube? Ah oui, la grande question. C'est vrai que c'est parfois un peu décourageant, hein. On met de l'énergie dans une vidéo et paf, quelques centaines de vues. On a l'impression de parler un peu dans le vide. Exactement. Alors l'idée, c'est de regarder ensemble des stratégies concrètes. Comment les gens découvrent les vidéos? Ça peut être la page d'accueil, les suggestions, la recherche YouTube ou même la promo externe. Tout à fait. Mais avant de se jeter sur les astuces, il y a quand même une base, non? Trois fondamentaux, un peu le socle. Si ça, c'est pas solide, C'est ça, si la base n'est pas là, on aura beau faire, ça marchera moins bien. Alors premier point, le créneau. Faut que la chaîne ait un sujet, une thématique claire. Pas une vidéo sur la méditation, puis une autre sur le bricolage. ouais, ça perd l'audience et l'algorithme, j'imagine. Faut rester cohérent. Voilà, deuxième point, la régularité. Publier souvent, enfin de manière constante. 3 vidéos par an, bon, ça suffit pas pour créer une vraie communauté ou pour que YouTube nous pousse. C'est clair. Faut un rythme. Et le troisième pilier? La qualité. Alors pas besoin d'un studio pro, hein, mais un son, on comprend bien, c'est essentiel. Un montage propre, des visuels en minimum soignés, ça retient l'attention. D'accord. Donc, niche, régularité et qualité. Si c'est pas encore parfait, c'est pas grave, ça se travaille. Exactement, ça prend du temps, mais c'est bon de les avoir en tête. Alors maintenant, les stratégies pour booster ses vues. On commence par quoi? La recherche? Oui, le fameux SEO YouTube. Comprendre ce que les gens cherchent. Quels mots ils tapent. Il y a des outils pour ça, genre Answer the Public. Ça aide à voir les questions que les gens se posent. Et une fois qu'on a ces mots-clés, on en fait quoi, Sam? On les met. Dans le titre, c'est hyper important. Dans la description aussi. Mais il faut que ça reste naturel, hein, pas une liste de mots. D'accord. Et dans les tags. Des tags larges, des tags spécifiques. Même les chapitres maintenant, ça aide YouTube à comprendre encore mieux le contenu de la vidéo. Faut décortiquer la vidéo pour l'algo, en gros. Et regarder ce que font les autres. Ça aide aussi. Ah oui, carrément. Analyser ce qui marche chez les concurrents et aussi dans ses propres stats, voir ce qui a déjà fonctionné. Et parfois, un sujet un peu chaud, un peu tendance. Ah, ça peut faire un pic rapide. Ok. Deuxième point. La page d'accueil. Là, c'est différent, on cherche pas forcément. C'est ça. Là, faut séduire direct. Le duo titre plus miniature, c'est la clé. Un titre qui intrigue, une miniature colorée avec une émotion forte, ça donne envie de cliquer. Et les shorts, on en voit partout. Mais oui, c'est un super moyen d'attirer des nouvelles personnes. Format court, vertical, et hop, on peut mettre un lien vers la vidéo longue si ça intéresse. C'est pas mal pour la découverte. Et les collabs, travailler avec d'autres créateurs, Ah, ça c'est top. Ça permet de toucher l'audience de l'autre et vice-versa. C'est souvent gagnant-gagnant. logique. Troisième source de vue, les suggestions, quand une vidéo apparaît à côté d'une autre. Exactement. Pour ça, les playlists thématiques, c'est génial. Si quelqu'un regarde une vidéo sur un sujet X, YouTube va plus facilement lui proposer une autre vidéo de la même playlist. Ça garde les gens sur la chaîne. Malin. Et on peut aider ça activement. Les petits i qui apparaissent et surtout les écrans de fin. Mhm. Proposer une autre vidéo, la playlist ou de s'abonner juste à la fin. Et un petit appel à l'action orale, genre allez voir mon autre vidéo sur... Ça marche super bien aussi. Faut guider un peu le spectateur. Ok, dernière piste, la promotion externe, sortir de YouTube. Absolument. Faut pas tout miser sur l'algorithme. Partager sur Insta, Facebook, son blog, sa newsletter. Ça ramène du trafic, souvent des gens déjà intéressés. Et l'onglet communauté sur YouTube même. Très utile pour interagir, faire des sondages, annoncer la prochaine vidéo. C'est un lien direct avec les abonnés. Et il y a aussi la fonction hype maintenant. Ah oui, c'est nouveau ça. Relativement. Les spectateurs peuvent hyper une vidéo qu'ils aiment beaucoup pour lui donner plus de visibilité au début. Faut encourager sa communauté à l'utiliser. D'accord. Beaucoup de pistes. Mais tout ça, ça demande du temps, de l'énergie. Et de la patience, c'est vraiment le mot-clé. Le succès sur YouTube, ça se construit pas en claquant des doigts. C'est un marathon, pas un sprint. Faut être persévérant. Même les plus grands ont commencé petits. Exactement. Continuer à produire du contenu de qualité, tester des choses et être patient. Les outils sont là, les stratégies aussi. Tout à fait. Et peut-être pour finir, une petite question à méditer. Au-delà de vouloir plus de vues, pourquoi on le fait vraiment? C'est quoi l'objectif derrière tout ça? Bonne réflexion. Qu'est-ce que le succès veut dire pour soi au fond? Pas juste les chiffres. Voilà, de quoi réfléchir pour la suite. Carrément. Rendez-vous au prochain épisode.